En fait, le Centre historique d'Amineking, c'est la mise en valeur de notre patrimoine minier, de notre histoire. C'est un projet qui a été financé par le ministère des Affaires municipales et du Développement économique Canada. Ça ajoute à notre offre touristique de façon importante. En fait, c'est devenu un produit d'appel. Ça contribue à l'achalandage au centre-ville. On est très content d'avoir ça à offrir aussi aux gens qui vont venir visiter notre centre de congrès. Et c'est drôlement plus joli que ça pouvait l'être avant. Donc, dans la phase 2, il y a le parc urbain qui est là, qui est vraiment un élément majeur dans la décision de la Ville d'avoir donné suite au projet dans le cadre de la phase 1, parce qu'il était possible pour nous d'obtenir des subventions importantes pour aménager le parc, ce qui est vraiment pas courant. Normalement, il n'y a pas de subvention pour aménager des parcs. Donc, c'est sûr que ça avait été un élément majeur dans notre prise de décision. Donc, l'initiative de développement économique des communautés tributaires du Chrysotile, le fameux fonds de 50 millions du fédéral, a été extrêmement utile par ses modalités très, très souples. Ça a permis de financer la phase 1 en bonne partie. Et il reste encore des sommes disponibles pour financer la phase 2. Maintenant, il reste encore des montants à aller chercher. Merci. Oui, monsieur le temps. Donc, pour avoir grandi à l'époque où les mines commençaient à moins bien aller, en effet, on a pu développer peut-être un sentiment d'apitoiement par rapport à notre passé minier. Mais en effet, le site de KB3, le site historique de l'Amineking, nous ramène un peu sur cette fierté-là d'avoir bâti une ville autour de ce type d'entreprise. Oui, moi je m'engagerai à le faire, le phase 2, puis le plus rapidement possible. On a eu un chevalement qui a été présent dans notre centre-ville, donc avant qu'il soit réhabilité, qui était, bon, pas vraiment esthétique, et qui a été négligé sur plusieurs années. Tant mieux, on a réussi à pouvoir faire la phase 1 avec l'argent qui était alloué. Il en reste encore pour la phase 2, il faut en trouver d'autres. On a plusieurs options. Est-ce qu'on implique la population? Est-ce qu'on implique donc, les commerçants, les commerçantes? Est-ce qu'on essaie d'aller chercher d'autres subventions? Au niveau d'un parc, directement dans le centre-ville, un lieu d'animation, c'est là que je le vois. Donc, on va offrir une offre de service. Alors, la phase 2 de KB3, comme je dis, ce qui nous intéresse, nous, là-dedans, c'est définitivement le parc urbain. Tant mieux si le musée réussit à bonifier son offre muséale dans le dossier de Centre historique d'Amineking. Mais nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est la réalisation du parc urbain. Ce qui est dans les cartons, c'est que la Ville assure 10 % du financement. C'est ce qui a toujours été le cas et on ne dérogera pas à cette règle-là. On a failli être en mesure d'être capable de lancer ce projet-là parce qu'il y avait assez d'argent dans le fonds du fédéral. Maintenant, le gaz naturel, où est-ce qu'on est obligé de piger dans le fonds provincial, fait en sorte que là, il faut qu'on se retourne vers le provincial, encore une fois, pour le fonds qui va être mis en place par le gouvernement du Québec puisse être quelque chose qui va nous permettre de le financer. Parce que si on avait été financé à 100 % comme les autres projets de gaz naturel au Québec, le projet serait déjà réglé. Donc, comment pouvoir rentabiliser les terrains autour du site historique de l'Amineking qui nous permettrait de financer cette phase 2, évidemment pour l'avoir vécu avec le carnaval des Lake Thetford. Au niveau du site, c'est un site incroyable pour pouvoir organiser des activités, pour pouvoir recevoir des événements. Donc, à ce moment-là, lançons donc un beau portfolio de ce site-là. Invitons des événements qui font des tournées au Québec, que ce soit des festivals gourmands, que ce soit donc des festivals de musique. Je sais que je vais en faire sursauter plus d'un parce qu'on a déjà un festival de musique à Thetford et qui arrive sur une fin de semaine dans l'année. Donc, à l'année, ce site-là peut être rentable, peut être louable, donc peut être habitable par la population. Donc, trouvons des solutions. À ce moment-là, il faut le vendre. Ce projet-là, on va le vendre ensemble.